Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour réaliser cette carte-là. Donc c'est une carte pop-up, voilà, donc avec un mécanisme. Donc quand vous ouvrez votre carte, vous pouvez disposer plusieurs photos, hein. Voilà, donc c'est vrai que c'est une carte que j'ai vue sur la chaîne de Scrap et Gourmandise. Voilà, donc du coup j'avais envie de la refaire. Par contre avec d'autres mesures en plus grand. Donc c'est vrai qu'après j'ai un petit peu modifié aussi le schéma du gabarit. Voilà, donc je vous explique tout ça juste après, hein. Voilà. Donc du coup pour commencer, il vous faut, alors pour la carte, c'est vrai que tout le monde n'a pas forcément des grandes feuilles, parce qu'en fait là il faudrait une feuille qui fait donc 40 cm sur 19,5. Donc du coup on va un petit peu tricher. Alors en fait, vous prenez déjà une feuille qui fait donc 21 cm sur 19,5. Voilà, donc vous faites un pli à 1 cm. Voilà. Et ensuite, vous prenez un autre morceau de feuille. Donc celui-ci mesure donc 20 cm sur 19,5. Voilà. Et ensuite, on va venir les assembler. Voilà, comme ceci. Donc en fait, avec la petite patte qu'on a fait là, on vient coller ici et là pour obtenir notre grande carte. Voilà. Donc après, bien sûr, si vous avez vraiment des toutes grandes feuilles, voilà, vous prenez 40 cm et vous faites un pli au milieu, hein. Voilà. Donc là, on va déjà coller pour former notre carte. Donc je mets de la colle sur les petits 1 cm. Voilà. Du coup, c'est vrai que j'ai presque plus de colle, donc je ferme à chaque fois et je mets la tête à l'envers, hein. C'est vrai que comme ça, c'est pas mal. Donc là, tac, on vient bord à bord. Voilà, donc là, on a, voilà, donc notre carte. Donc ça, on va déjà laisser de côté. Ensuite, on va, c'est vrai que je vais essayer vraiment de vous expliquer pas à pas. C'est vrai que la vidéo, elle risque d'être un petit peu longue. Mais du coup, voilà, je veux vraiment bien la détailler pour que vous puissiez la réaliser à votre tour, hein. Voilà. Donc ensuite, on va réaliser alors ce schéma-là. Alors vous pouvez retrouver donc ce schéma-là. Je vais vous mettre un lien dans la barre de description, donc juste en dessous de la vidéo, un lien qui vous rapporte justement à la photo de ce schéma. Mais c'est vrai qu'on va le faire ensemble, alors je vais essayer toujours de vous le montrer à la caméra. Donc c'est parti. Je vous mettrai aussi, voilà, juste ça pour que vous ayez aussi la légende des différents traits qu'on voit ici en couleur, hein. Voilà. Donc il vous faut un rectangle de 16 cm sur 20 cm. Voilà. Ensuite, du coup, je vais reprendre le schéma à côté de moi, comme ceci. Donc le mieux, c'est d'avoir une équerre et une règle, hein. Alors, donc du coup, je vais essayer de vous le remontrer, mais c'est vrai que je ne sais pas si on voit très bien. Donc du coup, voilà, vous pouvez vraiment retrouver le schéma pour le faire chez vous, hein. Donc, on va donc déjà tracer tout en haut. Donc ici, 4,5. Et là, 4,5. Pareil en bas. Et on trace. Touc, touc, touc. Voilà, donc on obtient déjà ceci, hein. Ensuite, dans l'autre sens, donc là on va prendre 6,5 en bas et en haut. 6,5 ici et 6,5 là. Voilà.
Donc en fait, ici donc on a 4,5, ici aussi 4,5. Et donc dans l'autre sens, on a donc 6,5 et 6,5. Hein. Et donc là au milieu, vous devez avoir 7 cm. Ouais, c'est bien ça. Donc là, 7 cm. Hein. Voilà. Donc une fois qu'on a ça, on va venir déjà tracer les diagonales. Comme ça. Comme ça. Et ensuite, donc comme ça. Hein. Et ensuite, donc sur ce trait-là, on va donc chercher donc la moitié. Donc là, on a bien 7 cm. Donc à 3,5, vous faites juste une petite marque. Et vous tracez votre trait. Alors vous pouvez un petit peu dépasser comme ceci. Vous voyez. Donc là, je viens de tracer donc ce trait-là. Et vous dépassez un petit peu là et là. Hein. Voilà. Ensuite, donc sur la partie du haut, du côté gauche, on va venir tracer, donc en partant d'en haut, vous tracez un trait donc à 2 cm. Et ensuite, bien sûr, il vous reste 4,5. Donc là, hein, on a donc 2 cm. Et ensuite, de ce point-là à ce point-là, on a donc 4,5. Voilà. Du coup, de l'autre côté, donc sur ce côté-là, on va donc tracer 2,5, 1 cm et demi, et il nous reste 2,5. Voilà, donc là 2,5, 1,5 et 2,5. Voilà. Ensuite, donc sur ce trait-là, en partant de là, on va faire 2,5. Comme ça. Et ensuite, on va relier alors le point qui est là, celui-ci, avec celui-ci. Celui-ci, le petit. Hein. Là, comme ceci. Ensuite, ici, donc sur cette partie-là, à partir de ce point-là, on va faire 1,5 cm. Et donc, c'est vrai que ici, on avait déjà tracé donc 2 cm. Donc, en fait, on va relier celui-ci et celui-ci. Voilà, pour obtenir ceci. Ensuite, on va prendre notre équerre et on va venir placer l'équerre donc juste ici. Donc là. Et donc là, on va tracer 3,5 cm. Et demi, comme ça. Et donc on va reprendre notre équerre et on va venir tracer ici aussi le petit trait pour former un triangle. Donc normalement celui-ci fait 1,7. Voilà, donc on obtient donc ceci. Donc maintenant, je vérifie juste, oui, on a tout fait. Donc en fait maintenant, sur la partie du bas, il faut le faire mais inversé. Donc, du coup, ouais, vous faites l'inverse. Donc, on va aussi, je vais le refaire avec vous. Donc, sur ce côté, donc là, en fait, vous reprenez, vous voyez les mesures qui sont là. Ben, en fait, vous les remettez ici. Et celles qui sont là, vous les remettez ici. Hein. Voilà. Donc là, on avait donc 4,5. C'est vrai que ça paraît un petit peu compliqué, mais franchement, si vous avez le schéma devant vous, franchement, ça va tout seul. Hein. Donc voilà, là on a donc tracé donc 4,5. Ensuite ici il reste 2 cm. Sur la partie du bas, ici, on va faire 1,5 cm. Voilà, donc de là à là, on a donc 1,5 cm. Et on va venir tracer donc de ce point-là
au point qu'on vient de tracer. Hein. Comme ça. Je vais reprendre tout de suite mon équerre pour venir tracer donc les 3,5. Comme ça. Hein. Voilà, donc là il y a 3,5. Et de l'autre côté, donc sur ce côté-là, on a donc 2,5, 1,5 et de nouveau 2,5. Voilà, donc là j'ai mis mes petits points. Ensuite ici, on va de nouveau tracer donc sur cette ligne-là, donc de ce point-là, 2,5, une petite marche. Voilà. Et ensuite, vous allez tracer de ce point-là à ce point-là, comme ceci. Hein. Et c'est pour ça que je vous avais dit de dépasser un petit peu, parce que du coup, voilà, on trace donc ce trait-là. Je reprends mon équerre et je retrace le tout petit triangle pour faire 1,7, comme ça. Hein. Voilà. Donc là, je vais juste vérifier par rapport à mon schéma. Si j'ai tout, eh ben on est bon. Parfait. Voilà. Donc ensuite, vous prenez vos ciseaux et on va venir couper. Alors, c'est parti. Là, je vais peut-être vous montrer sur le schéma. Donc ça, déjà, on enlève. Voilà, où il y a les croix, vous enlevez déjà cette partie-là. Voilà, donc ça, c'est déjà fait. Donc, on obtient déjà ceci. Hein. Ensuite, on va venir couper donc cette partie-là, donc le petit triangle qui est là et le petit triangle qui est là. Comme ça et comme ça. Ensuite, on va venir couper le triangle, le tout petit qui est là, pareil de l'autre côté. Voilà. Ensuite, on va venir faire justement un tout petit trait donc sur cette ligne-là et sur cette ligne-là. Donc, vous faites juste un petit coup de ciseau, donc jusqu'au trait, comme ça, voilà. Pareil de l'autre côté, comme ça, voilà. Et ensuite, on va venir, que je reprenne justement, de reprendre ici, là, donc on a coupé pardon, notre petit triangle, ce trait-là, jusqu'ici, on ouvre, voilà ici, et ce trait-là. En fait, dans le prolongement de notre triangle, voilà, comme ça. Et pareil de l'autre côté. Voilà. Ensuite, on va... alors ça, bien sûr, vous pouvez jeter. On va venir tracer nos plis. Alors, c'est vrai que sur le schéma, quand vous l'aurez en photo, du coup, voilà, vous aurez vraiment les plis qui sont en vallée et en montagne. Donc là, comme ça, on trace déjà notre diagonale. Voilà, donc je viens de tracer les plis. Donc ici, ici et là.
Ensuite, vous pouvez venir marquer le pli aussi de celui-ci. Là et là. Comme ça, hein. Là et là. Donc le petit pli qui est là. Voilà. Donc après, on marque très bien aussi au plioir. On trace là. Là. Et celui du milieu. Donc voilà, marquez bien vos plis à l'aide de votre plioir, c'est super important. Voilà. Et ensuite, on va venir former, alors, comme ça, et comme ça. Alors, comme ça. Voilà. Donc là, on obtient déjà, je vais vous montrer. Donc voilà. Donc là, on a, vous voyez, là, j'ai donc plié, donc le pli qui est donc là au milieu, il est donc en montagne pour venir former notre mécanisme. Voilà. J'espère que vous voyez bien la caméra. Voilà. Et comme dit sur le schéma, vous comprendrez peut-être mieux. Hein. Voilà. Donc là, notre mécanisme, donc il est fait. On va prendre notre carte. Alors bien sûr, vous venez donc décorer votre fond. Alors c'est vrai que là, dans le tuto, j'avais pas forcément deux grandes chutes de papier. Donc là, par contre, vous prendrez bien donc un papier déco, voilà, ou un fond uni, c'est vraiment comme vous voulez, de 19,5 sur 19 cm. Hein. Voilà, donc 2 fois que vous allez venir mettre ici, justement aussi pour cacher notre petite bande qui est là. Hein. Voilà, donc là, moi, c'est vrai que je vais mettre uniquement deux papiers. Alors, voilà, c'est vrai que ceux-là, vous n'avez pas besoin de les faire, mais c'est vraiment pour que vous voyez quand je vais coller justement le mécanisme, que voilà, il y a une espèce de contraste. Voilà, sinon, c'est vraiment tout blanc. Hein. Voilà, donc je vais venir déjà coller mes deux petits morceaux de papier hein, pour qu'on ait un contraste quand même. Mais voilà, à vous de mettre justement deux grands papiers ici. Hein. J'essaye au moins de les centrer. Hein. C'est vrai que, je le répète, hein, je réalise toujours mes tutos avec mes chutes de papier. Voilà. Comme ceci. Donc là. Donc une fois que vous avez disposé donc, votre beau papier hein, sur votre page, on va venir prendre notre mécanisme. Alors, je vous montre juste la mienne. Voilà. Je vais la garder ouverte comme ça devant moi. Donc, alors après, c'est vraiment comme vous le sentez. Alors, on peut très bien venir coller avec du scotch double face ou bien de la colle. Hein, ça, c'est vraiment au choix. Donc, en fait, vous allez peut-être déjà chercher le centre. Donc, ici. Donc là, on a 19,5. Donc, 9,75. Voilà, à peu près, hein, pour qu'on ait le centre. Alors moi j'aime bien, et je trouve que du coup le mécanisme il fonctionne mieux. Du coup vous prenez le bout là et vous venez couper comme ceci. Juste la toute petite pointe. Quand vous ouvrez, vous voyez, du coup on a un petit trou ici. Alors en fait vous allez le placer comme ça. Hein. Donc bien droit. Donc, comme dit, scotch double face ou colle. Donc, comme ceci. Alors, vous le placez bien.
vous fermez votre page. Moi, du coup, je fais la même chose de l'autre côté. Donc là, comme dit, là, il est déjà fixé sur ce côté-là. On va faire la même chose de l'autre côté. Voilà, et donc quand vous ouvrez, vous voyez, on voit déjà notre mécanisme qui est en place. Voilà, donc après, on va venir créer, alors en fait, les petites pattes, alors qui sont là. Je vais vous remontrer. Donc en fait, sur la mienne, c'est les petites pattes noires que vous voyez donc ici, de côté là, et en haut. Donc là, moi j'ai pris des toutes petites pattes, donc qui font 4 cm sur 1 cm. Voilà, et donc ça vous faites 4 fois. Et ensuite, vous allez les coller. Alors, il y a un endroit un peu spécial où il faut vraiment les coller et pas se tromper. Donc, vous gardez bien votre mécanisme comme ceci. Et alors, je vais le coller et je vais vous montrer. Alors, en fait, il faut venir le mettre. Alors, donc là, on a donc cette partie donc là, c'est la partie du haut. Hein. Donc, cette partie, vous la descendez et en fait, vous allez venir coller votre petite patte ici. Donc, derrière, comme ça. Hein. Donc, ici. Du coup, la même chose ici, hein, par en dessous. On va le faire. Je vous montre. Hein. Tac. Voilà. Donc ici, donc par en dessous, hein. Et pareil ici. Hein. Voilà, donc à peu près, moi j'ai mis de la colle sur à peu près 1 cm. Voilà, pour qu'on ait à peu près 3 cm qui dépassent ici. Hein. À peu près. Hein. Voilà. Ensuite, donc la troisième patte, on va venir la coller. Alors ici, il faut que je vous montre aussi. Alors, là, qu'on a notre petite entaille ici. Ici, en fait, juste là. Oups. Toujours à peu près sur 1 cm. Ici, hein. Et pareil, de l'autre côté, on a notre entaille. Donc, juste en dessous, ici, hein. C'est vrai que c'est une carte qui n'est pas forcément facile à expliquer. Alors, j'espère vraiment que vous y arriverez. En tout cas, n'hésitez pas à me poser des questions hein, si vraiment il y a des petites choses que vous ne comprenez pas. Voilà, j'essayerai de vous répondre, mais c'est vrai que j'essaye toujours d'être assez claire dans mes explications. Mais il peut y avoir des moments où, voilà, il y a des petits couacs. Hein. Voilà. Donc ici et là. Voilà. Ensuite, c'est vrai qu'on a, du coup, on a fait des petites entailles ici et là. Alors, en fait, ce qu'on va venir faire, c'est venir assembler. Alors, je vais le faire et je vous montre. Tac. Vous voyez ? En fait, je suis venue mettre la petite entaille qu'il y a là. Je suis venue l'emboîter dans l'autre. Je vais essayer de vous montrer. Ce sera peut-être pas forcément évident. Alors, prenez votre carte là, donc ici et là. Et ensuite, vous allez, voyez, emboîter les deux comme ça. Et ensuite, ça glisse tout seul. Voilà. Et on obtient donc ceci. Et du coup, quand on referme notre carte, vous voyez, notre système, on voit qu'il marche bien. Il se déploie et il se rouvre. Hein. Voilà. Et ensuite, on va venir donc placer nos photos, donc ici, sur cette patte-là. De toute façon, on va le faire ensemble. Alors, comme dit, alors moi, c'est vrai que sur ma carte,
Du coup là, le papier, c'est comme si c'était en fait vos photos. Voilà, donc c'est un papier, du coup, un papier assez moyen au niveau de l'épaisseur, hein. Voilà. Donc, du coup, on a besoin donc de 2 photos qui font donc 7 cm sur 7 cm. Donc pareil, vous venez mettre donc votre colle sur cette partie-là et sur cette partie-là, voilà. Et vous venez coller vos 2 photos ici, hein. On va déjà faire ça. Comme ça. Et comme ça. Voilà. Donc là, on a déjà placé 2 photos. Vous voyez, quand on ferme, on a déjà les 2 qui bougent et qui se replient très bien. Voilà. Ensuite, on va venir mettre donc ces parties-là. Donc celle-ci, celle d'en haut, celle-ci et celle d'en bas. Donc sur nos petites pattes roses, hein, qui sont ici, hein. Donc là, vous prenez, du coup, c'est des carrés. Alors après, il faudra vraiment ajuster comme vous avez envie. Donc là, c'est des carrés qui font 4 cm sur 4 cm. Mais vous pouvez très bien partir sur des carrés aussi de 5 cm sur 5 cm. Mais par contre, il faudra peut-être augmenter justement la hauteur de votre carte. Parce qu'en fait, si vous prenez donc des photos plus grandes, quand vous allez le positionner ici, si votre hauteur de carte n'est pas assez grande, quand vous allez refermer, du coup votre photo elle va dépasser, hein, en haut et en bas. Et bien sûr sur les côtés aussi, hein. Donc voilà, à vous vraiment d'adapter vos tailles de photos, hein, que vous allez mettre sur les côtés et en haut et en bas. Voilà. Donc ensuite, je suis vraiment à la fin de ma colle, vraiment que j'en rachète. Donc là, vous mettez donc, allez, tu veux bien, donc un petit peu de colle. Et vous allez alors venir placer votre photo. Alors ce qui est bien, c'est de prendre peut-être de la colle qui ne fixe pas tout de suite bien et pas tout de suite fort. Parce que du coup, après, quand vous avez fini de mettre justement votre colle sur les 2 petites pattes d'en haut et en bas, on va venir déjà tester si en fermant justement les photos restent bien à l'intérieur, hein. Voilà, donc là j'ai déjà positionné, voilà, après comme vous voulez, hein, sur le coin, vous pouvez la mettre plus droite, c'est vraiment au choix. Donc voilà, quand on referme, vous voyez, on a de nouveau, elle ne dépasse pas en haut ni en bas, hein. Voilà, ensuite on va venir mettre les 2 petits carrés ici et là. Toujours dans n'importe quel sens, hein, vraiment comme ça. Et comme ça. Vous voyez. Ensuite, quand on referme, là, on va vérifier si justement ça ne dépasse pas. Alors là, ça dépasse un petit peu. Pas en haut, mais en bas, hein. Donc là, vous avez juste à rouvrir et à replacer un petit peu. C'est pour ça que la colle qui fixe pas tout de suite, c'est bien pour cette carte-là. Du coup, on va juste un petit peu la tourner, une petite rotation, hein, tout petit peu, pour que vraiment, quand on referme, là, elle dépasse encore un peu. On va la mettre comme ça. Ouais, là, il faut vraiment jouer un petit peu. Voilà. Vous voyez, oups, elle s'est détachée. C'est pas grave. Voilà, du coup, elle colle plus très bien. Voilà, quand on referme, elle est bien, voilà, placée pour ne pas dépasser en haut ni en bas, hein. Voilà, et quand on ouvre, comme ceci. Voilà, donc là, on a déjà placé donc les 2 grandes photos, les 4 plus petites ici. Voilà, vous voyez bien que quand on referme, quand on ouvre, ça se passe bien. Ensuite, moi, je suis venue mettre encore une fois là, 1, 2,
3 et 4 photos. Alors là, tout simplement, vous venez les coller en fait sur vos... Voilà, 2 fois sur les 2 carrés qui font donc 7 cm. Je vais vous montrer. Donc là, on a notre carré. Et ensuite, vous allez venir positionner donc un ici et un ici. Voilà. Et pareil de l'autre côté. Après, vous n'êtes pas forcément aussi obligé de mettre encore une fois ces 2 photos-là, en haut et en bas. Voilà, comme ça. Du coup, ça rajoute un peu de petits carrés. Et du coup, là-dessus, vous pouvez même peut-être mettre, comme sur la mienne, un petit message. Ou voilà, moi j'ai mis love ici. Hein, voilà. Comme ceci. Voilà. Donc après, vous attendez bien que ça sèche. Voilà, donc là, on a placé... Bon, elle me dérange celle-là. Comme ça. Et quand vous refermez, on a bien donc toutes nos petites photos qui sont bien à l'intérieur. Et quand on ouvre, on a donc notre système pop-up. Hein. Voilà. Comme ceci. Avec nos photos, notre photo multi-photos, on va dire. Voilà. Comme ça. Après, bien sûr, vous venez décorer peut-être ici et là. Vous pouvez même encore rajouter des autres photos. Moi, c'est vrai que je suis venue mettre donc un petit message ici. Voilà, donc c'était avec des blocs de chez Action hein, que j'ai collé ici. Voilà. Et pareil pour la couverture. Hein, toujours des blocs et du papier de chez Action. Hein. Voilà. Donc, voilà. Je vous remonte donc celle-ci. Donc, on a bien notre système pop-up. Hein. Voilà. Comme dit, j'espère que vous avez bien compris justement ce mécanisme et cette carte pop-up. Donc, retrouvez bien sûr le schéma. Voilà, donc le petit lien est donc dans la description. Voilà, avec la petite légende. Donc, comme dit, ce sera aussi disponible sur ma page Facebook, hein, sur justement la publication de cette carte-là. Hein. Voilà. Du coup, je vous rappelle juste aussi que j'avais également mis les différents gabarits de 2 autres cartes pop-up, voilà, donc à chaque fois dans le lien de la vidéo et du tuto. Hein. Voilà, donc j'espère que cette carte vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner et du coup à laisser des commentaires. À très vite!